Ce que vous avez vu dans la vidéo, d'abord, vous avez vu des artistes parmi nous à l'œuvre. Jean-Pierre, on l'a vu comment il était bon dans ses comédies. Je dois vous dire que ça a été une partie de notre journée. Ça a commencé comme ça, notre projet, avec les Journées de la culture. Madeleine est venue nous voir et nous a demandé si on pouvait lancer la programmation de Ravir avec un partenariat avec nous autres. Puis le thème, c'était les Journées de la culture. C'était assez original et c'était assez unique. Et on a accepté d'embarquer là-dedans. On a donné certaines balises. Il fallait que ça se déroule dans un certain temps. Il fallait aussi que ça se tienne à un moment donné où c'était potable pour la clientèle. On a aussi convenu des différents composantes de cette journée-là. Là, ce que vous avez vu, c'est le volet animation au niveau des personnes hébergées en CHSLD. Mais il y avait aussi un volet avec à l'accueil au niveau de l'urgence. Puis il y avait des activités qui se tenaient là aussi. Et ça a duré toute une journée. Puis à l'extérieur, il y avait aussi une œuvre de land art qui se faisait à l'extérieur. Puis ça a été fait avec Michel et son équipe. Ça aussi, ça a été apprécié. Puis ça a resté dans le centre, dans notre jardin communautaire à l'extérieur pendant une partie d'été, de l'automne, c'est-à-dire. Ça, c'est la première activité. Puis l'objectif de ça, c'était de donner une fenêtre aux artistes pour permettre de se faire connaître, mais aussi de faire une voie de passage avec notre clientèle vers quelque chose de nouveau qui avait un côté thérapeutique qu'on pense, en tout cas, par rapport à tout le volet culturel. Comment s'exprimer, comment traduire dans l'expression artistique ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, ce qu'on attend. Et ça a été bien apprécié, ça s'est fait avec les familles, ça s'est fait avec le personnel. Puis on en a tiré une expérience enrichissante qu'on pourrait éventuellement reprendre sans trop de difficulté. Avec quelques ajustements, la citar à l'urgence, ça n'a pas tout à fait passé, ça. Ce bout-là, c'était un petit peu trop... ça passait pas. Le monde à l'urgence s'est aperçu qu'il ne filait pas pour entendre la citar. On s'est ajusté. Grâce à la diplomatie de mon ami Brigitte Martin, on a réussi à intervenir auprès de l'artiste, puis ça s'est réglé de façon diplomatique, mais pas facile. Mais il y a d'autres choses qui ont été intéressantes et qu'on a repris. Entre autres, l'exposition. Et ça a été la deuxième activité qu'on a faite avec Ravir. Ça s'est tenu ça se tient encore d'ailleurs. On est en train de préparer la 12e exposition. Ça dure 6 semaines. Et il y a un artiste des arts de la scène puis un artiste des arts visuels qui sont arrimés. Puis il y a une exposition qui se fait dans la salle d'attente et dans le corridor principal du centre. Et la clientèle, le personnel, apprécie ces œuvres-là pendant cette période-là. Nous, on a environ 400 à 500 personnes par jour qui circulent dans l'établissement, donc une bonne vitrine pour apprécier ces œuvres-là. Et ça a aussi créé une distraction, et c'est une belle distraction. Plus intéressant que la TV ou plus intéressant que le commérage ou les propos sur le temps d'attente, des choses du genre. Donc, oui, c'est vrai qu'on est bon, mais on n'est pas encore assez bon. Mais c'est sûr que pour la clientèle qui attend pour être son tour à l'urgence, mais ils ont l'opportunité de se promener, d'aller regarder ce qu'il y en a. C'est la même chose pour les visiteurs. Donc, on crée un moment de contact entre les artistes du milieu et la clientèle qui attend pour avoir des soins. Il y en a qui sont souffrants, il y en a d'autres qui sont plus patients. Mais ces gens-là apprécient beaucoup ce contact-là. Donc, nous, on trouve ça intéressant et naturellement, on veut le poursuivre. Puis là, on continue. Il y a 4 ou 5 autres expositions qui sont prévues. Puis je lance la balle à Ravir, comme quoi qu'on est intéressé à poursuivre, à améliorer la formule, puis à poursuivre dans cette voie-là. On a expérimenté aussi, au printemps passé, de quoi d'assez osé, mais ça a fonctionné. On a développé des ateliers d'art visuel auprès de la clientèle qui suit des traitements d'oncologie. Donc, c'est pas des situations faciles, c'est des gens qui luttent contre le cancer, c'est des gens qui sont regroupés par un suivi collectif et on leur a donné accès à des ateliers. Il n'y avait pas une vingtaine de personnes, mais il y avait quelques personnes qui sont mis en contact avec les artistes
et ils ont pu avoir l'occasion d'exprimer ce qu'ils vivaient comme événement et aussi de se connaître à travers les arts. Nous, cette expérience-là était tellement enrichissante que les gens se sont inscrits dans un programme récurrent qui existe avec la Société canadienne du cancer. Puis là, ça se poursuit. C'est pas Ravir qui en tire les bénéfices, mais c'est la culture qui en bénéficie. Puis c'est un programme existant. Bon, mais nous, on a une approche d'utiliser d'abord les programmes existants avant d'en développer des nouveaux. Mais la porte est ouverte avec les gens de Ravir pour discuter, pour travailler avec la clientèle, personnes âgées, notamment celles qui sont à domicile mais qui viennent au centre de jour régulièrement, ou encore avec les loisirs en hébergement. Donc, c'est ça notre projet, et on a d'autres choses sur la table qui peuvent se faire, qui peuvent se mijoter, puis on attend les idées de tout le monde. Ce qui est intéressant à comprendre là-dedans, c'est qu'on est ouvert sur la créativité, puis on n'a pas de... On ose, il y a des risques, on les calcule. Lorsque je discute avec Madeleine sur un projet, on clarifie, mais là, notre clientèle, c'est tel profil, leur fréquence, c'est telle fréquence de rencontre, leur pathologie ou leur difficulté, c'est X, c'est Y. Faut tenir compte de ça. Le budget qu'on a, c'est ça. C'est pas ça, mais c'est ça. Il faut en parler. On donne les paramètres, on donne leur juste au départ, et par la suite, ça va relativement bien quand on a mis au départ les conditions gagnantes. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous.